Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment déplacer votre sphère à l'aide de Bolt avec un petit script très très simple qui nous permet justement de nous balader de gauche à droite et d'avant en arrière en utilisant le add torque qui est la fonction qui permet de mettre en place une force telle qu'on l'aurait avec un moteur de voiture et qui permet de faire rouler la balle dans la direction que l'on souhaite. Au niveau des améliorations possibles, je vous propose d'externaliser cette variable, donc ça je vous laisserai le faire, hein. Et si vous souhaitez avoir une caméra qui suit la balle, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, et j'ai déjà présenté notamment Cinemachine. Cinemachine qui va vous permettre de mettre en place ceci sans écrire une seule ligne de code. Pour l'heure, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit système d'objets à ramasser. Donc pour cela, je vais créer un objet à ramasser, GameObject 3D Object Cube. Le cube, je vais le placer, alors il faut que je me mette bien. On va le placer déjà au sol, ça sera plus pratique. Et on va le mettre, disons, par là. Je le surélève un tout petit peu. Le cube a déjà un collideur, je vais le mettre en trigger, histoire qu'on puisse passer au travers du cube. Je vais ajouter un tag au cube pour pouvoir le différencier. Je vais l'appeler coin parce que j'ai déjà un coin dans ma liste de tags. Donc je ne vais pas en créer un nouveau, je vais l'appeler coin, ça sera comme une pièce. Là-dessus, on va mettre une couleur, comme par exemple du vert, histoire qu'on puisse bien le différencier par rapport au sol. Et je pense qu'on est pas trop mal. On a le cube en trigger avec un tag. Donc c'est parti. C'est parti, je retourne dans le script. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un onTriggerHunter. Donc je recherche onTriggerHunter. Et là, je vais avoir mon nœud qui va se déclencher lorsque je vais rentrer en collision avec un objet qui est tagué trigger. Là, ce que je vais faire dans le Trigger Hunter, c'est une branche pour pouvoir mettre en place une condition. Cette condition, ça sera si le tag de l'objet est cube, on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Donc pour comparer un tag, on va utiliser la fonction compareTag, GameObjectCompareTag. Et cette fonction compareTag, comme son nom l'indique, permet de comparer un tag. Et le tag que je veux tester, c'est coin. Donc là, ça va me renvoyer true ou false. Et la valeur qui m'est renvoyée est renvoyée par ce petit cercle rose ou mauve, ou peu importe. Et là, vous avez, dans le graph inspector, vous avez la liste de tout ce que prend ce composant en termes de paramètres, le tag, le target, etc. Et vous voyez que le résulte, c'est un booléen true ou false, qui est le petit rond mauve. Donc à droite, vous avez une sorte de petite aide. C'est une aide qui vous affiche la documentation de la petite boîte que vous êtes en train d'utiliser. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le résulte. Je récupère le résulte et je le mets ici dans ma branche. Ce qui veut dire que quand je vais rentrer dans un trigger, onTriggerHunter, je vais passer par cette branche et cette branche va vérifier le tag. Si le tag est bien coin, on passe dans true, et si le tag est à false, eh bien on passe dans le false. Enfin, si le tag n'est pas coin, on passe dans le false, et du coup, rien ne se passe. Bon, ce que je vais faire dans mon cas, c'est que si on est sur true, donc vrai, c'est que le tag correspond, et je vais juste faire un destroy de l'objet. Je vais faire un object.destroy, ou même un gameObject.destroy, voilà. Et quel est l'objet que l'on veut destroy? C'est le collideur. Sauf que le collideur, normalement, enfin, je peux le connecter directement, hein, vous pouvez voir que ça marche, mais en fait, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Si je fais ça, ça va détruire le collideur, c'est-à-dire l'objet de collision. Moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est détruire l'objet. Donc, au lieu de relier directement le collideur ici, ce que je vais faire, c'est un collideur. Et dans collideur, je vais rechercher un truc qui me permettrait de convertir en GameObject. Donc là, j'ai du mal à trouver. Je vais donc écrire collider GameObject. Vous voyez, je tape toute la phrase que je recherche, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, ça me trouve bien collider.gameObject.get. Get permet de récupérer le GameObject du collider. Donc moi, c'est exactement ça ce que je recherche. Et là, au lieu de passer le collider, je passe le GameObject. Donc en gros, je fais une conversion. Je fais une conversion lors du trigger pour récupérer l'objet et pour détruire cet objet. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Je vais faire une boîte qui est
détecter collision. Voilà. Je vais juste tester le jeu au cas où, parce que je vais pas aller plus loin si ça ne marche pas. Donc on lance le projet, je m'approche du cube, et le cube a bien été ramassé, et vous voyez que les boîtes ont bien été déclenchées. Je vous remontre ça. Hop, vous voyez les boîtes se déclenchent et le cube est bien ramassé. Alors, ce que je vous propose pour bien séparer les vidéos, c'est qu'on s'arrête là. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment détecter la collision. Et dans la vidéo que je vais publier tout de suite après, ça sera la suite vraiment directe de ce tutoriel. Et je vous montrerai comment gérer un petit inventaire pour savoir combien de cubes ont été ramassés par la balle.